dans le train. J'ai d'abord lu les tomes 4 et 5 de Kaiju numéro 8 et le tome 5 de A Sign of Affection. C'est vraiment deux mangas que j'adore. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ils sont tout simplement géniaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mes lectures d'automne. J'aimerais bien parler un peu plus de lecture en fait sur cette chaîne parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je voudrais vraiment vous présenter toutes les lectures que j'aimerais lire cet automne. Il y en a beaucoup, je pense que je me suis fixé la barre un peu haut très honnêtement, mais bon, je vais quand même vous présenter tout ça et on verra bien ce que j'ai le temps de lire. Du coup, je pense que je vous ferai peut-être des petits vlogs lecture, on verra. Le premier livre que je veux vous présenter, c'est celui-ci. C'est L'automne, les saisons bien-être. En fait, il y en a 4 et c'est le premier. C'est un livre qui propose plein de solutions naturelles pour prendre soin de soi cet automne. En fait, je vous le présente dans ma palme, mais en réalité, je viens de le finir. Donc du coup, c'est un petit peu de la triche, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et plein d'idées. Du coup, il faut que je fasse des petites commandes parce qu'il recommande des huiles essentielles, des pierres, etc. C'est beaucoup de choses très naturelles, de naturopathie d'ailleurs. Donc du coup voilà, j'ai commandé déjà de l'argile verte parce qu'il parle d'argile verte dans le livre et je voulais tester. Mais je vais aussi commander des huiles essentielles. À la maison j'en ai déjà deux, j'ai de l'huile essentielle d'eucalyptus et de lavande. Mais je savais pas trop comment l'utiliser, je les utilisais seulement en diffusion. Et là il y a d'autres idées, donc du coup je vais commander des petites huiles essentielles spéciales pour cet automne. Ensuite, un petit roman, c'est un livre que j'ai beaucoup retrouvé sur les réseaux sociaux en fait.
Je l'ai souvent vu passer sur Instagram et ça m'a donné trop envie. C'est Le Prince Cruel de Holly Black. Il a vraiment l'air génial. Donc du coup c'est une trilogie. Là j'ai que le tome 1 et je me suis dit que ça pourrait être une petite lecture sympa en fait pour l'automne. Je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser à l'automne au niveau de la couverture. Donc du coup voilà. J'ai aussi rajouté ce roman Hadès et Perséphone, c'est le tome 1, c'est un roman que j'avais reçu en service presse, donc du coup voilà, je ne l'ai pas encore lu mais il faut que je m'y mette. Au niveau des chroniques que j'ai lues sur ce roman, il y en a des bonnes et des très mauvaises, donc du coup je sais pas trop à quoi m'attendre, on verra bien si ça me plaît. J'aime beaucoup la couverture et le résumé en fait me donnait envie, mais du coup j'ai un petit peu peur finalement. On verra bien, en tout cas il faut que je le lise pour me faire mon propre avis. Ensuite il y a ce roman Aberration, le réveil des monstres de Joseph Delaney qui est dans ma palle depuis un petit moment. En réalité je l'ai acheté il y a un moment et je l'ai toujours pas lu. C'est un livre qui a été écrit par l'auteur des Épouvanteurs. C'est des romans que j'adore. D'ailleurs il faut que j'achète la suite parce qu'en réalité je les ai empruntés à la bibliothèque et vu que je n'habite plus là où j'habitais avant, je n'ai jamais acheté la suite et je n'ai jamais lu la suite et j'ai très envie de la connaître. Mais en tout cas c'est des romans que j'aime énormément, qui font un petit peu peur mais en même temps l'univers est vraiment particulier. C'est très creepy et en même temps bourré d'aventures. Enfin j'aime énormément. Et du coup on avait acheté avec mon chéri ce livre là et on l'a pas, enfin moi je l'ai pas encore lu, je crois que lui non plus d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est en un seul tome, donc du coup ça devrait être facile à lire. Ensuite mon chéri s'était acheté les Lockwood, il a les 2 premiers tomes et il m'a conseillé de les lire parce qu'il les a adorés et je les ai pas encore commencés. Ça fait pareil, ça fait un petit moment que c'est dans ma palle et je les ai pas encore commencés. Mais je me suis dit que au vu du thème un peu effrayant, c'était la période idéale pour les lire. Donc du coup j'espère au moins lire le premier tome, L'escalier hurleur, pour cet automne. Et on verra si ça me plaît ou pas et si je les continue du coup. Récemment j'ai également acheté ce livre. Je m'étais dit que chaque année pour la période d'Halloween je voudrais m'acheter un livre sur les yokai. Les yokai ce sont des démons, des fantômes, enfin des personnages surnaturels et effrayants du folklore japonais. Et du coup j'avais trouvé celui-ci qui a l'air très drôle pour cette année. On verra ce que ça donne, mais en tout cas il a l'air vraiment sympa. Ça s'appelle Yokai Attack, guide de survie contre les yokai et autres monstres japonais. Mais en tout cas j'aime beaucoup les illustrations et il a l'air à la fois drôle et intéressant. Je vais découvrir plein de nouveaux yokai. Après j'imagine qu'il y en a des peut-être qui sont inventés, je ne sais pas. Quoique pas forcément, c'est peut-être vraiment des yokai japonais tous. Mais en tout cas il a l'air super sympa. Un autre livre que j'ai acheté récemment, c'est Le seul policier de la palle. Je lis très peu de policiers, mais celui-là avait l'air vraiment sympa. C'est un auteur coréen qui l'a écrit. Ça s'appelle Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseong. Je suis pas sûre de la prononciation. J'aime beaucoup le Japon et la Corée comme vous le savez, et du coup j'avais envie de découvrir de nouveaux auteurs japonais et coréens.
Et j'ai vu ce roman dans un magazine et je me suis dit allez, c'est l'occasion. En plus, comme je lis pas beaucoup de policiers, ça sera l'occasion de lire un policier justement. Donc voilà, il a l'air vraiment sympa. C'est un roman féministe cruel et drôle avec 4 héroïnes inoubliables d'après la 4ème de couverture. Mais j'ai hâte de le démarrer aussi. Après, je suis pas sûre qu'il soit vraiment dans l'ambiance automne, mais le fait que ce soit un policier déjà, ça me donne envie de le lire pour cet automne. Et pour finir, un livre que j'avais réussi à Noël l'an dernier et que j'ai pas encore lu, c'est Les Histoires Extraordinaires d'Amy Alter. Donc Amy Alter, vous savez, c'est la youtubeuse, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et elle avait écrit un livre avec des contes. Et je me suis dit que la couverture me faisait beaucoup penser à l'automne-hiver, donc ça serait un roman que j'aimerais beaucoup lire vraiment à la période de transition, donc fin octobre, milieu novembre. Donc voilà, ça sera probablement ma dernière lecture de l'automne. Du coup, voilà pour les petites lectures que j'ai prévues. À tout ça va s'ajouter évidemment des mangas, parce que je lis énormément de mangas. Et comme j'écris des chroniques pour Japan Glossy, j'ai toujours beaucoup de mangas à lire. Donc du coup, souvent je les glisse entre 2 romans. Donc voilà, on va voir si j'ai l'occasion de tout lire ou pas. Je pense que le prochain que je vais lire, ce sera Le Prince Cruel. Et ça sera probablement le thème d'un prochain vlog. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que ce nouveau format vous plaît également.